beaucoup à l'émail. J'ai grandi dans l'émail. Mon père, toute sa vie, était émailleur. Il avait choisi en plus, en tant qu'émailleur, la voie particulière de l'art. Il faisait des pièces uniques et pour moi c'était son domaine. Ce que je peux dire maintenant avec un tout petit peu de recul, c'est que si techniquement mon père ne m'a rien transmis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que quand même il m'a transmis l'essentiel, c'est-à-dire l'envie impérieuse de m'approprier l'émail complètement, d'en faire quelque chose de personnel. Moi, je suis beaucoup plus je me sens plus proche de l'art contemporain, dans la mesure où je me sens plus lié au monochrome, à la matière elle-même, à ce que la matière peut révéler, ce qu'elle a en profondeur, ce qu'elle cache. Et cette matière, si je la travaille de plus en plus pour elle-même, je voudrais maintenant, quelque part, la désincarner. Souvent, mon travail d'émailleur, c'est réunir des conditions pour que la matière réagisse et pour qu'elle aille vers parfois des surprises. C'est souvent ça qui, dans mon travail, m'intéresse. Alors, depuis 2 ans, je me suis beaucoup orienté dans le domaine du mur. J'ai pris le parti de faire des murs émaillés. Des murs qui sont tous composés de la même manière, qui font tous globalement 1,20 m par 75 cm à peu près, quoi, et qui sont tous plus ou moins dans les monochromes. C'est-à-dire un émail, un seul type d'émail essentiel, qui me permet de jouer avec la transparence et de jouer avec la lumière. Et je les vis un peu, ces murs émaillés, comme des vitraux. Simplement, ce ne sont plus des vitraux qui sont dans des verrières, qui sont suspendus. Ce sont des vitraux qui peuvent vivre dans un lieu. Il faut toujours que le spectateur potentiel puisse avoir une liberté complète de greffer sa propre personnalité dans mes pièces. Ça me paraît important de laisser cette liberté. Je ne veux pas enfermer la personne qui regarde une de mes pièces. Je voudrais que la personne ait l'impression fausse de saisir quelque chose de simple au départ. Et au-delà de cette perception première, rien qu'en bougeant la tête, en se déplaçant en fonction d'un lieu, en fonction tout d'un coup qu'elle soit attirée par quelque chose, un détail ou un accident, quelque chose qui tout d'un coup lui fasse pressentir que c'est pas si simple.